Nous allons étudier le Daf Ayin Bet dans Masechet Nedarim. Rapidement, nous rappelons ce que l'on avait vu dans le Daf Ayin Aleph. On avait un enseignement de Shmuel qui s'avérait être finalement l'avis de Beth Hillel, qui disait que non seulement lorsqu'un mari réépousé dans la journée du divorce, qui normalement ne devrait pas se faire, mais qui se fait, eh bien un nouveau mari peut annuler les vœux qui ont été faits le matin même par cette femme-là qui était mariée avec un autre homme. Mais, nous disait Shmuel, mais dans le cas où le premier mari a entendu le Neder, et donc il a pris plus ou moins possession de ce droit d'annulation, eh bien le nouveau mari, dans la journée, peut toujours annuler avec le père ce Neder, et on a vu que c'est une marloquette avec Beth Shammai, que selon Beth Shammai, il n'y a que le père qui a ce droit-là, le droit n'est pas redonné au nouveau mari. On avait vu également une autre marloquette qu'on avait déjà vu précédemment il y a quelques dapim, entre Beth Hillel et Beth Shammai, une marloquette sur une halakha qui était liée à une différence foncière de compréhension sur le principe de Mefirin Nedaria, que le père et le mari annulent en association le Neder de la fille. Est-ce que chacun possède 50% des parts du Neder, mais qui sont complètement séparées, ce qui fait que l'annulation de chacun n'a pas finalement de nafkamina, d'incidence sur la partie de l'autre? Ou est-ce que finalement chacun enlève une partie de la force du Neder, mais du Neder entier, et donc il y a une incidence? Et on avait dit, la nafkamina, c'est dans le cas où après annulation de l'un des deux, l'autre décède. Après l'annulation du père, le mari décède. Normalement, lorsque le mari décède, eh bien, le pouvoir du mari se transmet après au père. Donc selon Beth Shammai, comme on pense que l'annulation de chacun n'a pas d'incidence sur la partie de l'autre, eh bien l'annulation du père n'a pas affaibli la partie du mari, et donc la partie du mari peut se transmettre après son décès à son beau-père, au père de la fille, alors que selon Beth Hillel, on dit Miklash Kalish, on dit que le vœu a été affaibli, chacun affaiblit le vœu en entier, et donc puisqu'il affaiblit tout le Neder, il affaiblit la partie du mari, cette partie du mari, ce droit du mari, étant affaibli, ne peut plus être transmise après la mort du mari. On était resté à la fin de la Gemara sur une chaîne intéressante. Est-ce que lorsqu'un mari divorce, est-ce que le divorce qu'un homme donne à une femme, eh bien, est considéré comme un acte de validation du Neder, ou comme un acte neutre, nishtika, un silence? On avait dit qu'à la base, on comprend mieux le fait de dire que ce soit un silence. Pourquoi? Parce que normalement, un Neder est validé ou annulé que si le comportement ou la phrase du mari, eh bien, est en rapport direct avec le Neder. S'il dit le Neder est validé, s'il dit le Neder est annulé, ou qu'il ne dit rien, on peut comprendre à ce moment-là que le Neder soit validé ou pas. Mais lorsque l'action qu'il fait a priori rien à voir avec le Neder, normalement on devrait dire que le fait de donner un get, comme le fait de faire n'importe quelle action, eh bien, est neutre par rapport au Neder. Pourquoi ici on se pose la question? C'est parce que le fait de donner un get, finalement, va provoquer que cette femme-là va passer la journée donc divorcée, puisqu'à partir du maintenant, cet homme ne sera plus son mari, eh bien, il ne pourra plus à l'avenir annuler son get. Donc il est en train, finalement, de préparer de manière active par ce get une situation dans laquelle passivement il va valider le get. La question ici, c'est puisque ici il est en train de préparer une situation qui fait que passivement il va la confirmer, est-ce que ce get là en lui-même est une confirmation finalement du get de manière active? Alors la Gemara avait posé la question, quel était finalement le cas où on allait avoir une incidence halachique? Dans quel cas? Dans le cas justement où il la réépouse dans la journée. Est-ce que quoi qu'il arrive, cette femme-là, s'il la divorce et qu'il reste divorcé avec elle, quoi qu'il arrive, que ce soit au moment du get à 14h ou le soir à 22h au moment de la tombée de la nuit, ce neder il sera validé. La nafkamina, c'est dans le cas où le mari la réépouse dans la journée. Lui n'est pas obligé d'attendre 3 mois pour épouser cette femme-là, pas de halakha d'afrana, d'attendre 3 mois avant un mariage, puisque ici c'est le même mari dans les deux cas. Eh bien, il peut la réépouser dans la journée. Lorsqu'il la réépouse, si on part du principe que le get est un acte neutre par rapport au neder, eh bien finalement, il n'a jamais ni confirmé, ni validé, ni annulé le get, et donc le neder. Et donc du coup, maintenant qu'il la réépouse et qu'il lui reste quelques heures avant la tombée de la nuit, il peut annuler le neder. Si par contre on estime que le fait d'avoir donné un get est une akama, est une confirmation du neder, et bien même si lui-même la réépouse dans la journée, il ne pourra pas annuler. Et la Gemara ici va tenter de résoudre cette question. On commence le daf Ayin Bet Tashma par une tentative de réponse par une braïta. Et Matai Amo met à Baal Nitrokna Reshut La'av. Une braïta qu'on a étudié aussi il y a quelques dapim, qui nous cite les cas où le droit
que le mari avait d'annuler sont transférés au mari. Ce qui veut dire que, au père, je veux dire. Et donc ici, on parle des cas à chaque fois où le mari n'a pas validé. Si le mari a validé avant de mourir, eh bien, même si dans la journée du Néder, il décède, eh bien, ce droit-là ne peut plus se transmettre puisqu'il a validé le Néder. Donc là, on va citer tous les cas où le Néder n'est pas validé. Donc tous les cas où le comportement du mari, eh bien, est neutre. Et on verra qu'ici, on ne va pas citer le cas du guet. La Gemara dira que de là, on voit que le guet n'est pas neutre. Lorsque le mari n'a rien entendu. Premier cas neutre, le mari n'a rien entendu. Oshama VFR, ou que le mari a entendu le Néder, qu'il l'a annulé, mais comme il va mourir, son annulation va disparaître. Oshama Veshatak, ou Medbo Bayom, ou qu'il a entendu le Néder, qu'il s'est tué, mais qu'il est décédé dans la journée. Et on ne dit pas, on ne parle pas d'un autre cas où on devrait dire que c'est neutre, c'est le cas où il a divorcé dans la journée. Et si tu me dis que, si tu voulais penser que le guet est considéré comme étant neutre par rapport au Néder, l'itnenami, Oshama Vegiresh, on aurait dû enseigner aussi non seulement le cas où il meurt dans la journée, mais dans le cas où il a entendu et qu'il a divorcé, et que donc du coup il est séparé, on fait nitrokna, on devrait transmettre le droit au père. Midelo, Taneachi, puisqu'on n'a pas enseigné, Shma Mina Geroshin Kakamadamu. De là tu apprends que le guet n'est pas considéré comme étant quelque chose de neutre, mais considéré à l'inverse comme étant une validation. Donc ça c'est la tentative de preuve de l'agma, puisque lorsque la Braïta nous cite tous les cas où on va transférer le droit au père, on ne cite pas le cas où il y a séparation, non pas par le décès, mais par le divorce, alors que normalement ça doit être le cas si c'était neutre. On voit de là qu'en fait il n'y a pas de transmission du droit du mari au père lorsqu'il y a un divorce, sûrement parce que le divorce est considéré comme étant une validation du guet et du Néder. Lorsqu'il y a une validation, il n'y a pas de possibilité après de transférer le droit initial. L'agma dit tu ne peux pas déduire de cela. Pourquoi? Parce que cette même braïta, à la fin, elle énumère tous les cas où par contre, ça ne marche pas. Et dans les cas où ça ne marche pas, on voit qu'on ne cite pas non plus le cas du guet. Et donc on est obligé de dire finalement que pour une raison X ou Y, le guet est une situation qui est absente de cette braïta et qu'on ne peut finalement ni déduire de son absence du début qu'elle est présente à la fin, puisque finalement elle est absente à la fin, et de l'absence qu'elle est à la fin, on ne peut pas non plus déduire qu'elle serait présente dans le cas du début. Finalement les deux cas sont cités, à la fois les cas où il y a après transmission et donc que les actes du mari sont neutres, à la fois les cas où il n'y a pas de transmission, donc où les actes du mari sont considérés comme une validation, et au final, on ne compte le guet ni dans les validations, ni dans les actes neutres, et donc du coup on ne peut rien déduire de cette braïta. Et Masefa, regarde la fin de la braïta. Avalim Shama Vekiyem. Par contre, si le mari a entendu Vekiyem et qu'il a validé le guet, O Shama Veshatak, ou Med Bayam Shelacharav, ou qu'il a entendu le guet, le Neder, Mechila, et qu'il a laissé passer la journée et qu'il est mort le lendemain, donc il a validé finalement d'une autre manière. Et il n'y a rien à faire. Il ne peut plus, le père, annuler une fois que le mari est décédé. Et donc là, selon la déduction qu'on vient de faire, normalement, on aurait dû citer aussi le cas où il a divorcé. Que le divorce, même s'il n'y a pas eu de mort, le divorce en lui-même est considéré comme une validation qui empêche Nitrokna. Et si tu dis que le guet est considéré comme une validation du Neder, l'itne, on aurait dû enseigner aussi ce cas-là. Avec Imsham, avec Giresh, il a entendu qu'il a divorcé. Et la midelo katane achi, tu vois bien que si ça n'a pas cité, Shma mina geroshin keshikadamu, tu vois bien que, au contraire, le guet est considéré comme quelque chose de neutre, comme un silence. Et la meha, les kalem ishma mine. Et donc, du coup, de cette braïta, on ne peut rien déduire, puisque finalement, du début, on déduit une chose, et de la fin, on déduit son opposé. C'est-à-dire que l'absence du cas que l'on cherche, qui est le cas où le mari a entendu, mais au lieu de décéder, a divorcé, et qu'on se demande si son droit se transfère au père, l'absence de ce cas-là, puisqu'il est absent des cas de validation, on a envie de déduire que c'est considéré comme étant neutre, et puisqu'il est absent de la liste des actions neutres, on aurait envie de dire qu'il fait partie de ce qui est considéré comme une validation. Donc finalement, on a dans la même braïta, dans le même enseignement, une contradiction si l'on veut commencer à déduire de son absence quoi que ce soit. En tout cas, donc Irecha Davka Nasif Sefa Mishum Recha, Iseifa Davka Nasif Recha Mishum Sefa. Donc on est obligé de dire finalement quoi? Il se peut effectivement qu'il y ait une déduction à faire, mais on ne sait pas d'où. Irecha Davka, si tu dis que c'est au début qu'on a fait exprès de ne pas le citer, donc finalement,
c'est au départ que la Mishnah a fait attention, la Braïta a fait attention de ne pas le citer, ce qui veut dire qu'effectivement, c'est la première déduction qui est bonne. Quoi? Eh bien, effectivement, c'est considéré comme étant une validation. Mais après, dans la suite de la Braïta, par souci d'homogénéité, on n'a pas cité ce cas-là, parce que comme il n'est pas cité au début, on a préféré citer que les mêmes cas qui étaient dans le cas précédent, encore une fois, parce que les Braïtot étaient apprises à l'oral et qu'il fallait les retenir. Donc du coup, la fin a été faite par souci d'homogénéité par rapport au début. Il seifa davka, et peut-être qu'il faut déduire à la fin en fait. Et que c'est de l'absence qu'il y a à la fin qu'il faut tout déduire. Donc finalement, le get est considéré comme chose de neutre. Et c'est l'inverse. Nasiv reisha mishum seifa, c'est le début qui a été fait en ressemblance par rapport à la fin, quoi qu'il arrive, on est en train de dire qu'on ne peut rien déduire de cette vraie. La question reste entière. Est-ce qu'un get est considéré comme un acte neutre par rapport au neder, donc le neder n'est ni validé ni confirmé, ou est-ce qu'au contraire c'est une validation? Tashma vient apprendre encore, ici non plus d'une braïta, mais d'une Mishnah, et pas n'importe laquelle, la nôtre. Nadra ve'yarousa, on avait dit dans la Mishnah, la femme a fait un neder, ve'yarousa, elle arousa, donc elle n'est pas encore Nesua, elle est mariée, mais koudéchet, mais qu'elle n'habite pas chez le mari, elle habite encore chez son père, Venit Garsha, et qu'elle divorce. Le jour même, Venit Arsabo Bayom, et elle se remarie le jour même, on avait dit que c'était pas quelque chose à faire, les khatrila, mais qu'elle le fait. Bah, filou les mea, et même si elle le fait 100 fois, entre guillemets, une manière de dire qu'il n'y a pas de limite à cela, Aviha Uvarla, Aharon, Meferin et Daria, c'est son dernier mari et son père qui pourront annuler le neder. Donc là, a priori, on parle de quoi? On parle d'une fille qui a été mariée une première fois, qui fait un neder, qui après divorce, se remarie, divorce, se remarie dans la même journée toujours. Eh bien, on dit à la fin, quoi qu'il arrive, le dernier mari, que ce soit le deuxième, le troisième, le dernier, il pourra annuler avec le père. Or, ici, il y a eu un guet entre-temps à chaque fois. Et le premier qui a fait un guet, on aurait dû dire que le premier guet, c'est déjà une akama, éventuellement, une confirmation, une validation du neder. Or, on voit que non, puisqu'on voit que le dernier peut annuler. Shma mina geroshin keshtikadamu, on devrait apprendre de cette Mishnah-là, que finalement, le guet ou les guets successifs qui ont été donnés sont chacun considérés comme n'étant pas une validation, mais comme étant un acte neutre, puisque finalement, on n'a aucun problème à dire que le mari qui suit pourra annuler les vœux précédents. Parce que sinon, comment expliquer que les prochains maris puissent annuler un vœu qui a été validé par les maris précédents par le fait de donner un guet? La Gemara répondant dans la Mishnah, on ne parle d'un cas particulier. Dans notre Mishnah, on parle d'un cas où le premier mari n'a pas entendu le neder. Donc on parle d'un cas où la femme, à 10h du matin, elle a fait un neder. Le mari n'a pas entendu le neder. Donc lorsqu'il a donné le guet, on ne peut pas interpréter son guet donné à midi comme étant une validation du neder. Ce qui veut dire que la question reste entière. On peut très bien penser que lorsque le mari est au courant du neder et qu'il donne un guet, c'est une validation. Pourquoi? Parce qu'on peut toujours imaginer que comme il sait qu'en donnant le guet, de manière normale, il ne pourra pas annuler ce neder-là jusqu'à la tombée de la nuit comme il aurait pu le faire, et bien finalement on peut toujours penser que le guet est considéré comme une validation. Simplement, dans le cas de la Mishnah, on parle d'un cas où il n'avait pas entendu. Et si on se rappelle de ce qu'on a dit dans le Daf d'hier, ce qu'avait dit Shmuel, qu'on peut annuler, le second mari peut annuler le neder qui était entendu par le premier mari, c'était une halakha de Shmuel. C'est pour ça que la Gemara avait dit que Shmuel avait dit était confirmé par Beth Hillel. Mais on ne parlait pas de la Mishnah. Shmuel disait notre halakha, que lorsqu'il y a un premier mari qui a entendu, mais qu'il n'y a pas de guet, qu'il décède, eh bien le second mari peut annuler ce qui a été fait du temps du premier mari. Maintenant, lorsque le premier mari a entendu et qu'il a divorcé, la question reste entière, c'est la question de la Gemara. Et de notre Mishnah n'a pas de preuve, parce que finalement la Mishnah n'était pas exactement le cas de Shmuel. Notre Mishnah parlait effectivement d'un divorce, mais ne parlait pas forcément d'un cas où le premier mari avait entendu. Alors que Shmuel, par contre, qui parlait d'un cas où le mari avait entendu, parlait d'un cas où il n'y avait pas forcément de divorce, mais plutôt le décès du mari. Donc la question, finalement, reste entière. La Gemara, mais objecte, elle dit, Iachi, Maïr Yabobayom, Afilulachar, mais Ayaminami. La Gemara dit, mais alors pourquoi dans la Mishnah, on a dit Bobayom? On a dit qu'elle s'est remariée plusieurs fois dans la journée, ou une fois elle s'est remariée dans la journée, et c'est la raison pour laquelle le nouveau mari peut annuler. Puisque finalement, le mari n'a pas entendu.
Bobayom, c'est dans la journée. Normalement, cette expression n'a de sens que lorsqu'il y a eu Shmi'a, puisque c'est lorsque le mari a entendu le Neder que commence le compte à rebours jusqu'à la fin de la journée pour savoir si le mari va annuler ou va se taire et laisser le vœu se confirmer ou le confirmer de manière active. Mais l'expression Bobayom, le jour même, normalement n'a de sens que s'il y a eu une Shmi'a, une écoute. Donc comment imaginer que la Mishnah ne parle d'un cas où il n'y a pas eu d'écoute? Et donc si on dit Bobayom, c'est qu'il a entendu. S'il a entendu, ça veut dire qu'on voit bien que lorsque le mari a entendu et qu'il donne un guet, on voit bien que le nouveau mari pourrait annuler. La Gemara répond Kishelo Shama Arus Veshama Av. Non, ici, qui ce qui a entendu? C'est le père. Le père a entendu le Neder et dans la journée, il s'est passé tout ça. Mais réellement, le mari n'a pas entendu. Des Bobayom ou des Matsimeifer, Aval Mikan Veilach, le Matsimeifer. Parce que lui, par contre, le père, il ne pourra pas annuler, eh bien, autrement que dans la journée, puisqu'il a entendu le matin même. Donc ici, le Bobayom, l'expression qui dit que c'est dans le jour même que la femme s'est remariée, c'est par rapport au père qui, lui, le père, a besoin, pour continuer d'annuler le vœu, a besoin, lui, que tout se passe dans la journée. Donc encore une fois, on a tenté, non plus par une braïta, mais par la Mishnah que l'on étudiait, de résoudre notre question. Est-ce que le fait de donner un document de guet, est-ce que c'est considéré comme étant une validation du neder ou comme un acte neutre qui finalement est une shtika et qui laisse finalement la journée se passer jusqu'à la tombée de la nuit? On n'a toujours pas de réponse certaine. Tashma vient apprendre une autre Mishnah qu'on en tirera dans quelques dapim. Nadra Bobayom, une femme qui a fait un neder le jour même. Girsha, et le jour même elle a divorcé. Et Chezira Bobayom, et le mari donc il la réépouse le jour même. En yachol à faire, il ne peut plus annuler le neder. Shma Amina, Gerushin Kakamadamu, de là on apprend que le get est une validation. Donc on parle d'un homme qui est marié avec une femme. Cette femme fait un neder à 10h du matin. Il divorce à midi. Il la réépouse à 14h. Et on nous dit qu'il ne peut pas annuler le neder. Donc là on m'a dit c'est clair ici, non? C'est le même mari. Encore mieux si c'est le même mari. On voit que elle a fait le neder chez lui la première fois. Elle se retrouve remariée avec lui dans la même journée. Et on voit qu'entre-temps, il n'a rien validé. On voit que la journée n'est pas passée. Quel est le seul acte qui pourrait justifier qu'on ne puisse plus annuler? Quel est le seul acte qui pourrait être considéré comme étant une validation? C'est finalement le guet. Donc tu es obligé de dire que c'est le guet qui a validé le neder. L'Agma dit non. Amre, acha benesua skina. Non, cette Mishnah parle d'une fille qui est nesua. Depuis le départ, on ne parle que de Nahara à Meurasa. Une femme qui est Nahara, donc cette jeune fille, qui est Meurasa, qui est mariée à un homme, mais qui n'habite pas encore chez lui, qui est encore dans le domaine du père. Dès que par contre elle est Nesua, elle est mariée à 100% qu'elle habite chez le mari, eh bien elle sort du domaine totalement de son père pour entrer dans le domaine du mari. Nous dit ici la Gemara, la Mishnah que l'on étudiera plus tard, dans le prochain péril, dans le prochain chapitre, n'est plus dans le chapitre de Nahara Meurasa, ne parle plus d'une fille qui est encore chez son père, mais d'une fille qui est mariée. Et ici, quoi qu'il arrive dans les deux situations, quelle que soit la Nesua, dans le premier mariage, donc c'est un homme qui a épousé la femme, qui l'a divorcée, qui l'a réépousée la même journée. Pour le premier mariage, eh bien, elle a été Nesua, elle a habité chez le mari, ou que pour le second mariage dans la journée, il est fait directement les Nisuin, Kiddushin et Nisuin, et qu'elle soit chez le mari. Quoi qu'il arrive, si dans une des deux situations, elle n'est plus que Aroussa, mais elle est même Nesua, quoi qu'il arrive, ça ne marche pas. On l'avait déjà dit. Si dans le premier mariage, elle est Nesua, donc comme elle est Nesua, elle n'est plus dans le domaine du père. Comme elle n'est plus dans le domaine du père, eh bien du coup, il ne pourra pas récupérer le mari ce droit-là, puisqu'entre-temps, il ne passera pas par le père. Si dans les deuxièmes Kiddushin, il fait en plus les Nisuin, eh bien là encore plus, pareil, puisqu'il n'est plus en association avec le père, puisqu'elle n'est plus Meurasa, elle est Nesua, puisqu'il n'est plus en association avec le père, il ne peut plus annuler les vœux précédents, puisque le seul cas où on a dit que le mari pouvait annuler des vœux précédents, c'est lorsque Veimayoti les Ish Undare Aleha, lorsqu'elle n'est que Mekou Deshet, Undare Aleha, il peut prendre les vœux précédents, puisqu'il est en association avec le père, qui lui, le père, a toujours été le père de cette fille. Donc tous les nédarim que la fille a fait sont des vœux qui ne sont pas kodmin, qui ne sont pas antérieurs au père. Donc comme il est en association avec un homme, qui est le père, qui n'a jamais de statut de quelqu'un qui vient après le neder, parce qu'il a toujours précédé le neder, dans ce cas-là, il peut annuler le précédent. Mais si elle est Nesua maintenant, si un homme, même le même homme, il réépouse cette femme-là, mais qu'il maintenant, il fait la choupa, elle devient Nesua,
Mais même les vœux précédents qui ont été faits de son temps à lui, maintenant qu'il la réépouse à nouveau, c'est comme un nouvel homme qui réépouse une femme, et tous les vœux qui sont antérieurs à ce nouveau mariage ne sont pas annulables. Et donc du coup, encore une fois, on n'a pas de preuve à cette question. Et l'agma finalement s'arrête sur cette question sans avoir de réponse claire. Est-ce que le get, le fait de donner un document de get, est considéré comme une annulation, comme un événement neutre par rapport au neder, donc comme un silence, il ne se passe rien, ou comme une validation? L'agma finalement n'a pas tranché. Nouvelle Mishnah, on tourne la page Aïnbet Amoudbet et nouvelle Mishnah. Derrière Talmidei Chachamim, l'habitude des Talmidei Chachamim ici, la Mishnah nous donne l'habitude des Talmidei Chachamim pour nous dire ce qui est bien en fait de faire, ce que les Talmidei Chachamim évitent que les gens de leur entourage fautent. Et donc du coup ici, ce que faisaient les Talmidei Chachamim est finalement un exemple à suivre si possible. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Avant que sa fille, que leur fille sortent de leur domaine, de leur maison, Omer là, il leur disait, Kol nedarim shenadart betor beti, tous les vœux que tu as fait dans ma maison, Aren ou farine sont annulés. Donc ici, on parle d'un Talmid Chacham, comme à l'époque, qu'est-ce qui se passait? On faisait les kiddushin, la femme recevait sa bague ou son argent, elle retournait habiter chez son père pendant un an où elle préparait son trousseau. Au bout d'un an, on faisait la choupa, la fille quittait la maison de son père pour aller habiter avec son mari. Et c'était à ce moment-là, où le père était prêt à se débarrasser du dernier droit qu'il avait sur les vœux de sa fille. Il dit voilà, à partir de maintenant, tous les vœux que tu as fait précédemment sont annulés. Vrena Baal, pareil pour le mari, lorsque le mari était Talmid Chacham, pareil. Eh bien, avant qu'il rentre dans son domaine, et que finalement, une fois qu'il rentre dans son domaine, il ne pourra plus annuler que les vœux qu'elle fera à nouveau, parce qu'elle va changer de statut. Jusqu'à présent, étant sa haroussa, sa femme qui est que Mekou Déchet, eh bien, il avait un pouvoir en plus que lorsqu'il sera marié, dans le sens où il pouvait annuler les vœux qui étaient antérieurs à sa venue dans le mariage. À partir du moment où elle va habiter chez lui, eh bien, il ne pourra plus annuler ses vœux antérieurs, mais n'annuler que les vœux après. Donc il est un peu comme le père, le père va finalement perdre un certain pouvoir lorsque sa fille ira chez son mari. Aussi bizarre que ça puisse paraître, le mari aussi, lorsqu'il s'apprête à recevoir sa femme chez lui, va perdre un pouvoir. En quoi? Dans le fait qu'il va perdre l'association qu'il a avec le père. L'association qu'il a avec le père, eh bien, même si elle le limitait dans ses droits par rapport à la quantité, il n'avait que 50% des droits, au final, lui permettait d'avoir un accès à un plus grand nombre de Nedarim, qu'il va perdre une fois que le père va sortir de cette association. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle le mari, lui aussi, avait l'habitude chez Talmidei Chachamim, avant d'accueillir sa femme à la maison, de dire tous les vœux que tu as fait avant, que je pouvais annuler, je te les annule. Très bien. Mais là, il lui disait, Kol Nedarim, chez Nadar, tout ce que tu as fait précédemment à Shelot, Tikansi, Irchoti, jusqu'à ce que tu rentres chez moi, Ariel Moufarin, ils sont annulés. Micheti Kanes Irchuto, il ne l'a fait, puisque une fois qu'il rentre chez lui, il ne peut plus les annuler. Très bien. Ça, c'est la Mishnah qui nous dit que finalement, Talmid Chacham, père ou mari, lorsqu'il s'apprête à perdre un certain pouvoir, avait l'habitude d'annuler ses vœux. La Gemara pose une question, qui apparemment au départ est un peu déconnectée de la Mishnah, mais qui va finalement y être connectée, puisqu'on tentera d'utiliser la Mishnah pour justement y répondre. Rabbi Bachama, je leur pose la question. Baal, Maouche et Afer Beloshmira. Un mari, peut-il, et de manière générale c'est aussi même pour le père, mais en tout cas ici le mari, un mari peut-il annuler un neder sans entendre le vœu? Donc imaginez que un homme ne sait pas si la femme a fait un neder, ou il ne sait pas, ou il pense qu'elle a fait mais il ne sait pas quoi, et lui il ne se prend pas la tête tous les jours avant la tombée de la nuit, ou un jour comme ça avant la tombée de la nuit, il dit voilà, je ne sais pas si aujourd'hui tu as fait des narim, je sens qu'aujourd'hui tu en as peut-être fait, et je ne les ai pas entendus, tu ne me les as pas dit, moi je ne veux pas commencer à chercher, je dis voilà, tout ce que tu as fait aujourd'hui est annulé. Et donc du coup il a réglé le problème. Est-ce que ça marche, Birklal? Alors que la Torah l'a dit, Veshama Isha, son mari a entendu, et à ce moment-là il peut annuler. Alors c'est la question de la Gemara. Veshama Isha, ce que la Torah l'a dit, que le mari entend et il annule, est-ce que la condition que la Torah précise que le mari entend Davkahu, est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire et qui a été écrit de manière précise? Olav Davkahu. Ou est-ce que quand la Torah l'a dit que le mari entend, Kilou c'est Ochad et Milta, c'est l'habitude, parce que de manière générale, lorsqu'un homme refuse un éder, c'est parce qu'il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord pourquoi, en général? Parce qu'il l'a entendu. Et donc la Torah nous parle que, de manière générale, lorsqu'un homme annule un éder, eh bien, ça l'annule.
et que la Torah t'a parlé du cas classique, ou le cas classique lorsqu'il annule, c'est qu'il a entendu qu'il n'est pas d'accord. Mais il se peut peut-être qu'en fait, l'avdavka pas forcément, et que même si le mari annule à l'aveugle, entre guillemets, eh bien, sans entendre le neder, il dit le vœu est annulé, si tu l'as fait, je l'annule, c'est que ça marche. Amar Rava, Rava va répondre à la question de ce Rabbi Bachama par notre Mishnah. Et c'est en cela que cette partie de la Gemara est liée à notre Mishnah. Derrière Talmidei Chachamim, nous dit dans la Mishnah, l'habitude des Talmidei Chachamim, c'était de dire quoi? Shelo yatzat bito meetzlo, avant que la fille sorte de chez lui, Omer là, il lui dit, Kol nedarim shenadart betor beti, arel mufarin. Il a dit, tous les vœux que tu as fait chez moi, ils sont annulés. Ve aloshama. Donc on voit ici chez nous dans la Mishnah, on voit que le père, avant de libérer la fille, eh bien, il lui dit qu'il annule les vœux qui sont précédents. Or, les vœux qu'elle aurait fait précédemment, il ne les a pas entendus. Il est en train de dire que si tu as fait des vœux pendant les années où tu étais chez moi, eh bien, je ne les ai pas entendus, mais je les annule, donc on voit bien que ça annule, ça marche. La Gemara dit non, il n'y a pas de preuve. Les Rishamar Hudemefer. Peut-être qu'il est en train de dire non, que ce que je suis en train de dire, c'est que plus tard, lorsque je les entendrai, je les annulerai. La Gemara dit Imken. Kilo Shama, la Malele Meima. La Gemara dit attends, si je comprends pas. Si on parle d'un cas où il est en train de dire que lorsqu'il les entendra, il va les annuler. À quoi ça sert finalement d'avoir dit cette expression? Tous les vœux que tu as fait jusqu'à présent sont annulés. Nous dit la Gemara Hakamash Malan, Oche de Surba Merabanan, le Hadoure. C'est venu nous apprendre que c'est l'habitude d'un Tamid Chacham, non pas de les annuler comme ça à l'aveugle, parce qu'on peut imaginer que ça ne marche pas, parce que c'est la question de la Gemara, la question des Rami Bachama, mais en fait c'est une manière qu'il a de rentrer dans le sujet avec la fille. Avant de libérer sa fille, il apprend quelques jours avant le fait qu'elle aille habiter chez son mari, il lui dit écoute ma fille, je te préviens, tous les vœux que tu as fait jusqu'à présent, eh bien je ne les veux pas et je les annule. C'est une manière en fait de dire bon ma fille, est-ce que tu as fait des vœux? Parce que si tu as fait des vœux, ce serait bien que tu me les dises maintenant pour que je puisse justement les annuler. Donc en fait, cette phrase-là qui est citée dans la Mishnah n'est pas une phrase, enfin en tout cas, peut ne pas être, peut-être que oui, mais peut-être que non, peut ne pas être une phrase d'annulation réelle, mais si ça se trouve, n'est qu'une phrase d'introduction pour permettre justement au mari, au père et à la fille de rentrer dans ce sujet-là, des nédarim qu'elle aurait fait, pour éventuellement les annuler une fois qu'il les entend. Tashma maintenant vient apprendre la Mishnah, la fin de la Mishnah, qui nous dit quoi? Pour le mariage, avant qu'elle rentre dans son domaine, il lui dit, Omer là, on avait dit la suite la même chose, il lui dit tous les vœux que tu as fait précédemment, lorsque tu n'étais que ma haroussa, tu n'habitais pas chez moi, comme je pouvais les annuler parce qu'ils étaient antérieurs, maintenant que je vais t'épouser à 100% et te ramener chez moi, je ne pourrais plus le faire, je les annule. Alors si ça a l'air d'être une annulation, elle m'a dit mais pareil, c'est pareil. Pareil, là aussi il n'est pas en train de les annuler réellement par cette phrase, il est en train encore une fois de rentrer dans le sujet et de dire une fois qu'il les entend, il va les annuler. Nouvelle tentative de réponse à cette question. Tashma d'une Mishnah qu'on va étudier dans quelques jours. Omer le Ishto, celui qui dit à sa femme, Kol nedarim shitidor al shavomi makom ploni. Tous les vœux que tu vas faire jusqu'à ce que j'arrive à tel endroit. Le type il part en voyage, Nagid, il en a pour 2 mois de voyage et il dit voilà, à peu près. Tant que je ne suis pas arrivé là-bas, eh bien tout vœu que tu feras entre temps, eh bien Aren Kayamin, ils sont confirmés. Lo Amarkloum, ça ne marche pas. Ça ne marche pas de confirmer ici à l'avance les vœux qu'elle fera jusqu'à la période où il arrivera à tel endroit. Ren Moufarin, si par contre il les annule, il dit tous les vœux que tu feras jusqu'à la période où j'arriverai à destination, eh bien, Rabbi Eliezer Omer, Moufa, Rabbi Eliezer nous dit, c'est annulé. Donc on voit qu'autant confirmer à l'avance, ça n'a pas l'air de marcher. Mais par contre, annuler un get, annuler un Neder Mechila à l'avance, tous les vœux que tu feras jusqu'au moment où j'arriverai à destination, tous ces vœux sont annulés. Rabbi Eliezer nous dit que ça marche. Donc là, m'a dit, mais Vera, Loshama, et pourtant ici, il n'a pas entendu, puisqu'il est en train de dire tout ce que tu vas faire comme Neder lorsque je serai en voyage. Comme je serai en voyage, j'aurais pas entendu. Là, m'a dit, Achanami Dama Lechishamana. On est obligé de dire ici aussi que c'est pareil, qu'il fera l'annulation lorsque il entendra. Là, m'a dit, et là aussi, c'est pareil. Mais la malim inachta, Lechishama Lefala, et là ici, à quoi ça sert? Autant dans le cas du père, on avait dit que comme le père, il va laisser sa fille dans le domaine de son mari. Comme le père va laisser la fille dans le domaine du mari,
eh bien il a intérêt à rentrer dans le sujet avec elle et qu'une bonne fois pour toutes, elle lui dise tous les vœux qu'elle a fait pour qu'il puisse l'annuler, parce que dans quelques temps, elle sera dans le domaine de son mari. Donc on comprenait finalement que le père parle de Nédarim, même si sa phrase, techniquement au niveau halachique, n'a pas l'incidence, c'était une manière finalement de sortir les vers du nez de sa fille, de faire en sorte qu'elle lui dise les vœux qu'elle avait fait dans le passé. Mais là ici, que dit le mari? Il ne parle pas des vœux qu'elle a fait. Il est en train de s'apprêter à partir en voyage pour quelque temps. Et il dit, tous les vœux que tu feras à l'avenir pendant que je suis en voyage, donc puisque c'est des vœux qu'elle va faire à l'avenir, on ne peut pas dire que cette phrase-là lui sert à la faire avouer tous les vœux qu'elle a fait dans le passé. Il est en train de lui parler des vœux de l'avenir. Tous les vœux que tu feras dans l'avenir, pendant les quelques temps où je serai en voyage, tous ces vœux-là, je les annule. Et on voit que sur le Rabbi Eliezer, ça marche. Comment ici peut-il annuler des vœux qui seront faits dans l'avenir alors qu'il les a pas entendus? Et ne me dis pas que c'est qu'il veut les annuler lorsqu'il va les entendre. Parce que si c'est ça, ça ne lui sert strictement à rien de lui dire ça à l'avance. La Gemara dit Kassava Dilma Matridna Haisha'ata. Non, peut-être qu'il veut gagner du temps. Ce qui veut dire ici, nous dit la Gemara, qu'en fait, lorsque l'on dit que ici, selon le mari, eh bien, il va annuler lorsque ce sera entendu, c'est pas comme le cas dans le cas du père qu'on a dit précédemment. Le père, non seulement lorsque dans quelque temps, comme elle va se marier, eh bien, même s'il entend le nida, il peut plus annuler. Le mari pourra annuler, parce que finalement, même dans 2 mois, quand il va revenir, sa femme sera toujours sa femme. Ici, qu'est-ce que l'on voit? On voit que finalement, autant la Torah, même si on dit que Veshama Isha, que l'écoute du mari, l'entente du mari du Neder est nécessaire, il se peut qu'elle soit nécessaire au fait que l'annulation marche, mais qu'elle puisse marcher de manière rétroactive. C'est-à-dire, il se peut qu'une personne puisse annuler. La question de la Gemara, de Rabbi Mahama, c'était est-ce que une personne peut annuler un Neder, un mari peut annuler un Neder sans écouter? Mais avant d'écouter, oui, ça marche. C'est-à-dire que si le mari n'entend jamais le Neder, ça ne marchera pas. Mais s'il fait une annulation lundi et qu'il entend le Neder 3 jours après, il se peut que l'annulation marche, même si finalement, après l'écoute du Neder, il n'a pas réitéré son annulation. Ce qui veut dire qu'en fait, l'annulation, si on dit que Veshama Isha, que l'écoute que le mari doit avoir du Neder, eh bien, est nécessaire, il se peut que ce soit juste une Xerat HaKatuv, une nécessité que la Torah a écrit que le mari entende, mais pas forcément que l'entente, que l'écoute soit avant le moment où il annule. Donc du coup, ce qu'est en train de dire la Gemara, il se peut que cette personne-là finalement, même s'il lui a dit à la femme, tous les vœux que tu feras pendant les prochains mois, je les annule à l'avance, eh bien, même si finalement, on peut toujours imaginer que c'est pas que les vœux seront annulés sans qu'il les entende. Il est en train de dire que les vœux seront annulés lorsqu'il les entendra. Mais peut-être que au lieu, il veut gagner du temps, et au lieu de se dire qu'à chaque fois qu'il entendra un éder, il devra l'annuler dans les 24 heures, dans la journée, il préfère dire voilà, je te préviens, à l'avance, tout ce que tu feras lorsque tu seras seul, je les annule, et ils seront annulés dès le départ lorsque je les entendrai. Et donc du coup, elle a fait, on va dire, 20 Nédarim pendant cette période-là. Et bien chacun, à chaque fois qu'il l'entendra un jour, tiens, tu sais, quand tu es parti à une époque, j'ai fait ce Néder de ça. 2 jours après, il dira, tu sais, j'ai aussi fait le Néder de cela. Et bien au moins, il n'aura pas chaque fois à faire l'effort de réfléchir et d'annuler le Néder dans la journée. Et bien, puisqu'il a entendu et qu'à la base, il a déjà annulé, on a toutes les conditions que la Torah demanderait. Et donc du coup, pour l'instant, on n'a toujours pas de preuve que lorsqu'il n'y a pas du tout d'écoute et d'entente du Néder, que la Phara marche, puisque ici on peut encore parler d'un cas où le mari ne fera en sorte que l'annulation ne marche que lorsqu'il aura entendu, et la raison pour laquelle il l'a dit à l'avance, parce qu'il a préféré dès le départ préparer toutes ces futures annulations rétroactives de telle sorte à ce que lorsqu'il entend, cela s'annule. Dernière tentative de la Gemara, Tashma vient apprendre d'une Braïta. Ah mais l'apotropos, celui qui dit un apotropos, donc un homme qui part ici en voyage aussi, et qui nomme ici un apotropos, un tuteur, pour nourrir sa femme avec son argent. Donc il laisse les biens à un tuteur et lui dit tu t'occupes pour nourrir ma femme. Et il lui donne aussi une mission qui est liée au Nedarim. On verra que c'est un problème. Il lui dit aussi Kon Nedarim shinoderet ishti mikan ve'at she'avo. Attention, pareil, tous les vœux que ma femme fera jusqu'à ce que je revienne, eh bien, et faire là, tu les annules à ma place. Donc il le nomme Shaliach pour annuler les vœux à sa place. Ve'fer là. Est-ce que ça peut marcher? Nous dit ici le premier avis qui est Rabbi Oshia, nous dit non, la Torah l'a dit.
Isha yekimenu ve Isha yeferenu. C'est le mari qui valide un éder. C'est le mari qui annule. Il n'y a pas de shlichut. Autant il y a shlichut de manière générale, on peut nommer quelqu'un pour faire quelque chose pour nous, mais il y a des choses qui ne peuvent pas être remplacées. Le mari ne peut pas être remplacé par quelqu'un d'autre. Livré Rabbi Yoshia, c'est la vie de Rabbi Yoshia. Amalo Rabbi Yonatan nous dit, Matsinu bechol Torah kula shlochok shalom kimoto. Rabbi Yonatan dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tout ce qui est marqué, tout ce qui est possible dans la Torah peut être fait par un remplaçant. Même épouser une femme. Dans Maseret Kiddushin, on le voit à plusieurs reprises. Épouser une femme, on peut envoyer quelqu'un, donner une bague et dire à une femme qu'elle est mariée à nous-mêmes si on envoie quelqu'un à notre place. Donc on a ici une marloquette. Est-ce que le principe que l'on voit dans toute la Torah, qui dit qu'on peut nommer quelqu'un pour nous remplacer, est-ce que ça marche aussi dans le mariage? Est-ce que ça marche aussi dans le neder ou pas? Qu'est-ce que l'on voit ici en tout cas? Même Rabbi Yoshia, qui a l'air de dire que ça ne marche pas ici la shlichut de nommer quelqu'un, il a l'air de dire que ça ne marche pas à cause de quoi? À cause d'une phrase de la Torah qui aurait dit que, exceptionnellement, Shaliach, Kemoto, ça ne marche pas, on ne peut pas nommer un envoyé. Pourquoi est-ce que c'est marqué Isha Hekimenu, Isha Yeferenu? Ici, exceptionnellement, c'est le mari qui fait, c'est le mari qui annule, c'est le mari qui valide. Aval des couleurs, Alma Shlucho Shaladam Kemoto, mais si c'était ce problème-là, si on enlevait ces mots de la Torah, ça allait être ici, que ça n'a pas l'air de poser de problème ni à Rabbi Yoshia, ni à Rabbi Yonatan. On n'a pas l'air de poser le problème que le mari n'a pas entendu le neder. Donc ici, ça a l'air d'être une preuve pour l'instant. On verra dans la suite de la Gemara si la Gemara accepte cette preuve. Ça a l'air d'être pour l'instant que ici, on ne se pose que le problème de la shlichut. Est-ce qu'on peut nommer quelqu'un à sa place? Mais le fait que le mari n'entende pas le neder n'a pas l'air de poser de problème. On récapitule très rapidement ce qu'on a vu dans le DAF. Finalement, on a vu deux grandes questions. Première question qui était la suite du DAF d'hier, qui était est-ce que finalement, lorsqu'un homme donne un guet à sa femme, est-ce que ce guet est neutre par rapport au neder qu'elle a fait dans la journée, ou est-ce que c'est une validation de ce neder? Nafkamina, quand est-ce qu'on verra une incidence? Dans le cas où il la réépouse dans la journée, est-ce qu'il lui reste encore jusqu'à la fin de la journée pour l'annuler ou pas? Et on avait vu que la Gemara, après plusieurs tentatives, n'a pas trouvé de preuve ni dans les Mishnayot ni dans les Braïtot, donc on n'a pas de réponse a priori à cette question. Et nouvelle Mishnah qu'on est encore en train d'étudier et qu'on étudiera dans le DAF de demain, c'est est-ce que, bien qu'on a vu que l'on peut annuler un neder, le mari peut annuler un neder avant d'entendre, et l'annulation prendra effet éventuellement de manière rétroactive lorsque le neder sera entendu, mais en tout cas, est-ce que lorsque la Torah elle a demandé au moins qu'il y ait une écoute, une entente, Veshama Isha, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Est-ce qu'un mari dans l'absolu peut annuler à l'aveugle sans jamais entendre ou pas? Est-ce que l'écoute du neder est nécessaire ou est-ce que c'est juste la manière habituelle que la Torah a eu de s'exprimer? Est-ce que de manière générale, c'est lorsque le mari entend qu'il n'est pas d'accord, et c'est parce qu'il n'est pas d'accord en général qu'il l'annule. À demain, Kol Tov.